3, 2, 1. Bonjour Benoît Zuliani et Jérôme Bourgoin, bonjour. Vous êtes respectivement chef des ventes et responsable génie civil Benoît Zuliani chez Stradal, puis responsable pôle patrimonial eau potable assainissement à la direction Cyclo de l'eau à Valenciennes Métropole. Merci d'être tous les deux avec nous sur ce salon Cyclo de Lille. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ainsi que vos missions, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour, moi je suis donc Benoît Zuliani, je suis chef des ventes Nord-Est et responsable génie civil chez Stradal. Mes missions sont le développement des produits spéciaux liés à la récupération des eaux pluviales et au traitement des eaux. Jérôme Bourgoin. Bonjour, Jérôme Bourgoin, donc responsable patrimonial. Valenciennes Métropole a récupéré la compétence eau assainissement au 1er janvier de cette année. Donc on a un territoire qui prend 22 communes et je suis en charge de toute la programmation technique et financière. Donc on est maître d'ouvrage et on fait la prescription sur tous les projets que doit réaliser le cycle de l'eau. D'accord. Alors vous allez garder la parole, Jérôme Bourgoin, et nous parler aujourd'hui de 2 chantiers sur Valenciennes Métropole. Quels sont ces projets et dans quel contexte s'inscrivent-ils ? Alors en fait, le contexte aujourd'hui, actuellement on parle de l'eau pluviale, de la gestion de l'eau pluviale. On a un patrimoine d'eau pluviale assez conséquent de par son histoire. Aujourd'hui, on met l'eau pluviale dans les tuyaux malheureusement, mais on a ce patrimoine à gérer. On a autour du Valenciennois énormément de cours d'eau et de rivières souterraines. Et donc pour éviter l'envasement et garder un bon niveau écologique de ces cours d'eau, il faut qu'on traite l'eau là où elle tombe. Donc la première chose, c'est sur les routes, ça va dans des bouches d'égout et il faut enlever toutes ces matières en suspension et tous les pollutions et déchets avant de les rejeter au milieu naturel. Donc dans ce contexte, on a effectivement 2 projets sur Valenciennes avec le produit proposé par Stradal. Qu'on va développer effectivement. Et donc ce sont quel type de chantier? C'est de la voirie Alors nous, on s'intègre on a deux facettes de projets. C'est soit l'agglo où les communes ont une volonté de renouvellement urbain, réaménagement routier. Donc nous, comme on travaille toujours en sous-sol, on commence par là. Donc on vérifie que nos ouvrages soient de bonne qualité ou en bon état. Et donc si on doit s'inscrire dans ça, on renouvelle le patrimoine et on en profite en renouvellement ce patrimoine pour traiter les problèmes de MES. Donc, et le deuxième projet, c'est l'aspect réglementaire. On est sujet au service de l'État, police de l'eau, agence de l'eau. Et on doit un bon niveau écologique de l'eau qu'on rejette dans le milieu naturel. Et donc du coup, en fonction de ces 2 types de projets, on renouvelle et on pose des nouveaux ouvrages et ces installations. D'accord. Et c'est donc là que vous intervenez, Benoît Zuliani, avec Stradal. Oui. Quelles solutions techniques vous avez proposées à Valenciennes Métropole pour ces projets? Écoutez, aujourd'hui, ce que nous avons proposé à Valenciennes Métropole, c'est un système de décantation des eaux pluviales en système vortex. Jérôme m'a exposé depuis longtemps les problématiques qu'il peut rencontrer sur Valenciennes. Et en fait, l'idée, ça a été de lui proposer des systèmes de solutions, des outils qui lui permettent, selon ses affaires, de répondre en fait à ces problématiques qu'il exprimait, capter les eaux de ruissellement, les dépolluer pour qu'ils puissent être en conformité avec les différents enjeux environnementaux. Voilà. D'accord. Et ce système que vous évoquez, ça fonctionne comment? Quel est le principe? Écoutez, c'est un système qui fonctionne selon le principe du vortex. C'est-à-dire que vous avez un flux qui arrive dans un regard de visite. La manière dont on injecte l'eau dans le regard qui est circulaire crée un cyclone, si vous voulez, qui va permettre de forcer la décantation des particules dans l'appareil. Alors, la particularité, c'est que vous allez garantir la dépollution, c'est-à-dire que vous avez une pollution d'entrée et il y a ce qu'on appelle un abattement qui est garanti, qui permet de ne pas restituer de pollution au milieu, à l'aval du système. À l'aval du système, pardon. C'est un procédé mécanique en fait. Alors, c'est un procédé qui est, je dirais, hydrodynamique. Oui. D'accord.
L'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de relargage, parce que le système, il faut capter les particules, mais il faut surtout éviter de les restituer en cas de forte pluie. Dans la nature. Voilà comment fonctionne le système. C'est une enveloppe en béton avec un process en PE à l'intérieur, sans pièces en mouvement, sans énergie apportée, donc sans impact sur les amenées d'énergie nécessaires, et avec une efficacité en fait qui est garantie en fonction des éléments que nous ont donnés et que nous demandent surtout les maîtrises œuvres. Voilà. Et alors justement, Jérôme Bourgoin, qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette solution technique? En quoi ça répondait bien à vos attentes? Alors nous, en tant que prescripteurs, on connaît plusieurs types d'ouvrages différents pour gérer notre problématique. Ce qui nous plaît dans ce produit, c'est effectivement, il n'y a pas de pièces en mouvement, il n'y a pas d'énergie, ce qui fait qu'au niveau de l'exploitation, parce qu'il existe plein d'autres produits, mais il faut aussi parler de l'exploitation. Nous, on délègue notre exploitation, mais ça a une incidence financière. Ça, c'est une des premières choses. La chose la plus importante pour nous sur les 2 chantiers dont on va évoquer, c'est qu'on n'avait pas de place. On est en interurbain, on est en pleine zone urbaine, et avec tous les autres concessionnaires qui sont dans le sous-sol, l'eau, le gaz, l'électricité. Et donc, cette place est vraiment limitée. Et c'est un des ouvrages qui répond à la fois à nos exigences d'abattement, comme le disait Benoît, abattement de la pollution et des MES, et en même temps en termes d'emprise au sol et en sous-sol. Matière en suspension. Matière en suspension. Ouais. Et en fait, ce produit, il est intéressant parce qu'effectivement, c'est purement hydraulique. Et dans l'assainissement et la gestion des eaux pluviales, il faut des outils simples qui fonctionnent, mais il faut rester simple. Parce qu'on a essayé de faire plein de choses, mais ça ne marche pas toujours. Et donc là, c'est vraiment ce qui nous a séduit, c'est vraiment l'emprise dans le sous-sol. Et qui était une contrainte sur ces 2 projets-là. Et au niveau rendement et performance, j'imagine que vous êtes attentif aussi évidemment à cette question-là. Est-ce que vous avez des points de comparaison par rapport à d'autres solutions existantes? En fait, la comparaison avec d'autres ouvrages, oui, l'abattement est à peu près similaire avec d'autres techniques. Après, on va parler de volume. Le volume, là, on est sur un ouvrage. On va le curer à fréquence régulière pour qu'il continue à fonctionner. Mais l'abattement est toujours entre 70 et 80% à peu près. Les autres ouvrages nous annoncent aussi le même abattement. C'est juste une histoire de place. Et plus vous avez de place, plus vous mettez de volume. Mais voilà, c'est un ouvrage qui fonctionne, en tout cas sur les taux d'abattement, qui est le même que les autres. Qui s'intégrait bien dans vos contraintes au niveau de ces chantiers-là. Donc il y a des réponses concrètes. Plus largement, cette technologie Benoît Zuliani, quels sont ses autres bénéfices, à part ce qu'on vient évidemment d'exposer? En fait, c'est une enveloppe béton. Donc en fait, c'est un système qui est adapté à la pose sous chaussée. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir indifféremment positionner l'appareil, ou sous une zone piétonne ou sous une zone circulée. Ça, c'est très important parce que, comme l'a dit Jérôme, les réseaux sont existants et parfois, il faut qu'on puisse... on n'a pas le choix forcément toujours de la position. Pas beaucoup de marge. C'est ça. Donc ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que par rapport à un système classique, en général, on se retrouve en linéaire. C'est-à-dire que l'entrée est face à la sortie obligatoirement. Là, notre système, vous pouvez, si vous voulez, obtenir une angulation. Donc, ça veut dire que vous pouvez suivre le rayon de courbure du réseau d'assainissement qui existe et vous y adapter, le poser, c'est un plug and play en fait, et le poser sur le réseau tel quel. Ça, ce sont des avantages très importants. Comme l'a dit Jérôme, il y a aussi l'emprise globale qui est faible, qui permet de poser en réseau, en milieu plutôt encombré. Une particularité qui est importante aussi, c'est que on va être capable de gérer les macro-déchets. Parce qu'il y a forcément la partie MES, qui est celle qui est la pollution en fait, on va dire chronique des eaux de ruissellement et du milieu naturel. Et vous avez les macros. Alors encore, les gens jettent encore malheureusement leurs déchets, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il y a aussi les feuilles des arbres et ça génère en fait... Tous les déchets visibles en fait. C'est ça, tout ce qui est visible. Là, on va être capable de les capter, de les réunir en une seule zone qui est, encore une fois, facilement curable et qui va permettre en fait à l'exploitant et à la communauté de n'avoir qu'une seule opération de traitement à réaliser.
Ça, ce sont les caractéristiques principales. Si on va plus loin dans le fonctionnement, on peut. Il y a la rapidité de pose, bien sûr, parce que c'est aussi les entreprises. Il ne faut pas oublier les entreprises, hein, parce qu'il y a le fabricant, il y a l'exploitant, puis il y a les entreprises. Ils vont avoir un gain de temps en pose, parce qu'il y a une emprise faible. Du coup, c'est pas négligeable. C'est ça, donc ils vont aller vite pour poser l'appareil, rapidement en tout cas. Et puis, il y a d'autres options. On peut instrumenter cet appareil. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui y adjoindre des systèmes de sondes qui vont s'interfacer sur les systèmes qui existent déjà, qu'utilise l'exploitant pour, par exemple, générer des alarmes de niveau de stockage des sédiments, éventuellement si jamais vous avez un accident et un déversement accidentel, par exemple d'hydrocarbures, on est capable, si vous voulez, si notre maîtrise d'ouvrage nous l'a demandé, d'instrumenter, de préparer l'ouvrage pour réceptionner des appareils qui vont être capables de mesurer la présence par exemple d'hydrocarbures ou de produits qui se seraient déversés accidentellement dans le réseau, quoi. Voilà. D'accord. Voilà les on voit avantages. que ça peut être développé. Il y a beaucoup de points positifs et d'avantages à cette solution. Au-delà de la performance technique, il y a aussi un autre point que vous vouliez mettre en avant, c'est l'aspect humain. Vous êtes très implanté localement, Stradal. Bien sûr. Alors Stradal, c'est une société qui est très ancienne, qui fonctionne par capillarité sur la région au Nord-Pas-de-Calais. Les salariés de Stradal, en fait, aujourd'hui, restent longtemps dans la société, donc on a le temps de créer des liens de confiance avec nos interlocuteurs, ce qui est très important, parce qu'en fait, aujourd'hui, nos clients attendent de nous en fait une relation dans la durée, parce que les systèmes aujourd'hui qu'ils utilisent, ce sont aussi des systèmes qui sont faits pour durer. On crée une relation de confiance, et puis au fur et à mesure, on arrive à créer une relation qui fonctionne bien et à proposer des solutions qui fonctionnent et dans lesquelles nos clients ont confiance. Ça compte aussi pour vous, l'aspect humain dans le choix de la prestation ? Ouais, effectivement, dans les travaux publics, on dit que c'est une grande famille et on aime bien le relationnel et l'aspect humain. Moi, j'ai un leitmotiv, c'est que je fais travailler les gens qui viennent me voir. Parce que m'envoyer des catalogues sans présenter, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est pas à nous d'aller chercher les nouvelles solutions et les évolutions techniques. Et quand on a des commerciaux, des représentants comme ça d'entreprises qui viennent nous voir, nous présentent leurs nouveautés, ça permet d'expliquer. Et on ne peut pas le faire autrement que d'être face à face autour d'un bureau, d'un plan et commencer à griffonner et voir la capacité technique de l'ouvrage à mettre en place sur un de nos projets, effectivement. C'est comme ça qu'on répond mieux à vos attentes. Très rapidement, quelles sont les autres références que vous pourriez nous citer, par exemple, dans la région ? Écoutez, nous avons travaillé récemment sur la métropole de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, donc dans un cas qui est complémentaire à celui de Jérôme. Là, on n'est pas dans un déversement directement au milieu naturel, on est en amont d'un bassin d'infiltration. Donc là, on vient protéger, si vous voulez, une structure qui va stocker les eaux pluviales et qui va les réinfiltrer. Donc là, on prend pleinement le rôle. Donc ça a été réalisé à Lille, sur la métropole de Lille en début d'année. Nous avons des références avec la communauté de communes de Saint-Quentin. Là, c'est une configuration qui est à peu près similaire. Vous avez des systèmes de puits d'infiltration, donc des anneaux percés qui restituent l'eau à la parcelle dans la même philosophie que sur la métropole de Valenciennes. Et on protège pour restituer une eau dépolluée. Et nous avons à Laon, à Laon, nous avons réalisé un bassin de stockage. Donc, il y avait un ouvrage en cadre, donc en béton, un ouvrage ouvert, grande capacité, même philosophie, protéger l'ouvrage aval via un système qui va permettre de capter l'ensemble des polluants et l'ensemble des matières en suspension. Voilà. Donc beaucoup de réalisations. Allez, une dernière question très rapide, un peu plus sociétale face aux enjeux du changement climatique. On imagine que la philosophie de la gestion de l'eau, elle a changé, elle a évolué ces dernières années. En quoi cette technologie, elle peut peut-être plus correspondre à vos attentes actuelles ? Alors oui, effectivement, là, c'est un vaste sujet, un vaste programme, la gestion différenciée. Maintenant, alors avant on appelait la technique alternative, on a parlé plein de termes. Aujourd'hui, l'eau pluviale, on parle de gestion différenciée des eaux pluviales. Le schéma est assez simple. Si on ne fait pas infiltrer la goutte d'eau là où elle tombe dans le sol, dans 5-10 ans, il n'y a plus d'eau robinet.
parce qu'on envoie l'eau dans les tuyaux, à la mer et dans le nuage, et on fait un circuit fermé comme ça. Il faut le dire, c'est important. Et ça rentre plus dans les nappes. Et il faut réapprendre aux gens à voir de l'eau sur les jardins, sur les rues, sur les routes. Il ne faut pas s'inquiéter d'avoir 5 mm d'eau de temps en temps quand il pleut. Sauf qu'aujourd'hui, on a habitué les gens à ne plus voir d'eau sur les routes et sur les jardins, et ça devient un peu problématique. Donc cette solution peut amener Alors, vers une gestion cette solution-là d'avenir. est intéressante puisque maintenant on va essayer de plus en plus de rejeter l'eau au milieu naturel et de la réinfiltrer là où elle tombe. Et donc en pré-traitement, en amont de là où on va infiltrer l'eau, on va pouvoir piéger ces matières en suspension, ces macrodéchets. Et donc c'est un ouvrage qui va nous permettre facilement et en respectant la nature de réinfiltrer l'eau au plus proche de l'ouvrage, puisque après la nature elle fait très bien son travail et il y aura moins de pollution. Moins on fait circuler l'eau dans un tuyau et moins elle se charge en pollution. Donc l'idée c'est de l'infiltrer derrière l'ouvrage ou au plus près de l'ouvrage. Très bien, merci beaucoup Benoît Zuliani et Jérôme Bourgoin d'être venus nous présenter cette solution concrète et d'avenir. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.